Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. On est jeudi 25 octobre, moi c'est Osiris et voici votre dose quotidienne. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, de fausses couvertures de Martine circulent sur la web depuis plusieurs jours. Mais si Martine, vous vous souvenez quand même, celle qui a accompagné l'enfance de beaucoup d'entre nous, Martine à la plage, Martine fait ci, Martine fait ça, et ben maintenant, Martine travaille plus pour gagner plus, Martine achète son congélo ou fait des tests ADN. Et en plus, la news c'est que Martine peut faire ce que vous voulez qu'elle fasse grâce à un générateur de couverture. Alors je vous laisse un link et vous propose un truc. Soyez imaginatifs et proposez des couvertures. Des idées sont les bienvenues parce que moi, ça me fait bien marrer ces trucs-là. Et pour continuer dans la lignée des mondes enfantins et rose bonbons, rien de mieux qu'une petite anecdote sur Paris Hilton. Le dernier caprice de la riche héritière est de se faire cryogéniser après sa mort pour ainsi, je cite, étendre sa vie sur des centaines et des milliers d'années. Mais moi j'ai une question. Est-ce qu'elle enfermera son chien Tinkerbell avec elle? Et maintenant parlons de Microplace, un service de microfinancement en ligne lancé par eBay. Le site propose de te transformer en investisseur grâce à une possibilité de microfinancement via le net. Le but est d'aider des autonomes des pays pauvres à fonder leur propre entreprise. Le site permet d'investir de l'argent pour aider ces gens et nous sort un peu de l'option charité pour nous mener vers une action peut-être plus constructive. Car ici, on ne fait pas qu'aider quelqu'un et participer à un impact social. Il y a un but lucratif et un espoir de retour sur investissement, ce qui signifie peut-être une certaine évolution économique du côté des gens que l'on veut aider. L'entreprise est plutôt simple et extrêmement bien expliquée sur le site officiel. Les volontaires n'ont qu'à investir 100 $ minimum sur un fonds destiné à un projet spécifique. Moi je dis chapeau eBay. Google continue à vouloir rassembler le plus d'informations possible sur ses utilisateurs. C'est pourquoi il vient de signer un accord avec l'entreprise de statistiques et de contrôle de marché Nielsen pour avoir accès aux bases de données de la boîte et pouvoir ainsi cibler encore davantage les internautes. Ok. Il est vrai que plus on a d'infos, plus on est près de l'objectif, mais si on réfléchit 2 secondes, il y a des trucs pas très rassurants. Comme par exemple l'historique attaché à toutes les recherches faites à travers le moteur de recherche par les utilisateurs inscrits. Et ce haut taux de contrôle, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et puisqu'on parle de participation citoyenne, Helsinki héberge le City Wall, un lieu dans lequel les citadins peuvent uploader de l'information sur des activités ayant lieu dans leur ville, des lieux bien à visiter, etc. Tout ça à travers un écran multitouch qui a fait pas mal jaser il y a quelques mois déjà à cause de sa ressemblance avec le film Minority Report. Jetez-y un œil, voir ce que vous en pensez. Je suis sûre que ça vous fait plus penser à certains gadgets qui viennent de sortir qu'aux écrans qu'utilisait Tom Cruise. Faites-vous à l'idée car le multitouch c'est le futur. Et maintenant, on va tenter de voir l'évolution qu'est en train de vivre le monde journalistique dernièrement, histoire de voir à quel point on est en train d'assister à une véritable mutation des médias. Nokia et Reuters se sont rejoints pour armer les journalistes de la prestigieuse agence de téléphone portable N95 pour qu'ils génèrent des contenus à travers eux. Les heureux élus ont été les journalistes les plus doués à l'heure d'utiliser les nouvelles technologies, ce qui est compréhensible puisque l'idée est qu'ils travaillent l'édition de textes, d'images, de sons et de vidéos pour produire des histoires multimédia depuis le téléphone lui-même sous la meilleure qualité possible. Un peu comme font les fameux reporters citoyens dernièrement. De son côté, la BBC s'est fixé un but qui fera sans doute beaucoup parler d'elle. Ils ont regroupé 150 journalistes pour leur apprendre non seulement à utiliser des outils technologiques, tels que les blogs et les vidéos, mais aussi à réaliser des travaux journalistiques plus équilibrés. Car en Iran, même s'il est vrai qu'on assiste à une bonne pénétration de la technologie, le fait qu'il s'agisse d'un régime si fermé fait que la notion d'objectivité de l'information ne soit pas vraiment clairement définie et plutôt utilisée en faveur des intérêts gouvernementaux. Bon, et ben apparemment, la BBC va tenter de venir en aide aux moyens de communication à ce sens, et tout ça à travers Internet. Et pour finir avec ces petites preuves de la naissance d'un nouveau journalisme, voici quelques annonces d'offres d'emploi qu'on a trouvées dans plusieurs journaux britanniques. Dans The Guardian, ils cherchent un éditeur de mots-clés, c'est-à-dire un spécialiste en tag qui aide le journal à étiqueter toute son information.
Pendant ce temps, le Times of London recherche un éditeur de recherche qui serait chargé d'apprendre aux éditeurs à optimiser la navigation du site et le positionnement des articles dans les différents chercheurs. Alors pour finir, je vais vous demander un petit service au sujet de ces 3 dernières news. Qu'est-ce que vous en concluez? J'attends des commentaires. Sur ce, je vous laisse avec une petite blague qu'un petit malin a fait à Google en profitant du passage à une nouvelle version du traducteur du moteur de recherche. Vous verrez ce que ça donne que d'écrire 3 fois Sarkozy dans l'option de traduction du français à l'anglais. Gros bisous et à demain sur MoBuzzTV. Ciao!